Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc comme promis, vous me retrouvez aujourd'hui avec une présentation d'album. Donc pour ceux et celles qui me suivent depuis un petit moment, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. Cet album faisait partie de mes encours. Donc j'ai enfin terminé, on va dire au niveau de la décoration et de la structure de l'album, puisqu'il me manque les photos à l'intérieur. Et ici je viendrai préciser, notamment je pensais à mes vacances d'été, donc noter le lieu et la date des vacances. Donc après il y a mettre les photos bien entendu, et peut-être à rajouter aussi un peu de la déco, mais ça sera en fonction des photos. Donc j'ai choisi, je ne sais pas si vous arriverez bien à le voir à l'écran, je vais vous le faire bouger comme ça. J'ai fait une shaker. À l'intérieur, j'ai mis du sable que j'avais ramené d'ailleurs de vacances. Donc, pour vous rappeler, c'était une collection de Craft O'Clock que j'avais acheté sur la boutique Scrap by Fleur de Lune. D'ailleurs, le tuto, ça vient de leur chaîne. C'est un tuto qui avait été proposé par, je voudrais pas dire de bêtises, il me semble que c'était Sarah, et qui l'a proposé il y a 2 ans de cela. Je l'avais commencé quasiment en même temps, mais voilà, les choses ont fait que j'ai mis de côté parce que j'avais d'autres choses à faire. Après il y a eu le déménagement, il y a eu la naissance de mon fils, donc beaucoup de choses se sont écoulées et les encours se sont accumulés. Donc je suis très contente d'avoir terminé celui-ci. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un album rond. J'ai trouvé ça assez intéressant à travailler, bien qu'un peu déstabilisant parce que ça sort un peu de l'ordinaire. Et donc voilà, donc j'ai suivi le tuto de Sarah au niveau des pop-up et tout ça. Après il y a des choses que j'ai un peu adaptées à ma sauce. Donc ici vous avez deux cartes en fait, avec un petit rabat en fait qui est caché dessous, qui permet donc de mettre 3 photos ou ce que je voudrais. Et ici une petite pochette avec un petit tag pareil, soit photo soit journaling, ou éventuellement coller un ticket de visite par exemple. Et ici une petite carte double aussi qui permet de rajouter encore des photos. Donc l'album n'est pas très chargé pour le moment. Non, c'est pas comme ça, sinon ça marche pas les flippettes. Voilà, c'est fermé par une flippette. Donc là j'ai collé pour mettre par exemple le lieu ou la date. Si je choisis de mettre sur le devant le lieu, je mettrai la date à l'intérieur ou inversement. Donc ensuite ça s'ouvre. Je vais peut-être vous reculer un petit peu. Attention, le mal de mer. Alors attendez, je vais vous remonter. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, donc ça s'ouvre comme ceci. Donc ici, vous avez une petite roue, enfin je sais plus comment on appelle ça, qui tourne en fait. C'est du recto verso. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. D'ailleurs, j'ai réutilisé cette petite technique dans un autre de mes albums que vous allez bientôt voir d'ailleurs. Ensuite, donc ça s'ouvre comme ceci, avec un petit travail de patouille avec des encres et des pochoirs. Donc ici, j'ai rien mis volontairement déjà parce que il n'y a pas grand chose à mettre, mais je rajouterai certainement un peu de journaling et il y aura peut-être des petits tampons, des petites choses qui viendront compléter quand je me mettrai vraiment à remplir l'album. Donc ici, pareil, c'est un travail de patouille avec donc les bulles. Je ne sais pas si vous verrez bien à l'écran. Elles sont légèrement irisées. Je les ai fait avec mes néocolores métallisés. Et franchement, ça rend... Ah oui, si vous le voyez avec la lumière. Donc le dragon, il n'est pas collé totalement au niveau de la queue pour que je puisse mettre une photo ici. En fait, j'avais pas aimé le fond que j'avais fait. Donc du coup, je me suis dit que la photo, elle viendrait le cacher. Alors ensuite, donc c'est au niveau de la structure, je vous ai pas dit, c'est une structure accordéon. Donc ici, voilà, c'est un petit pop-up. Donc les petits cercles sont assez rapprochés, mais je voulais pas faire autrement en fait, parce que je me suis dit là, sinon j'aurais pas assez de place de photos si je décalais les petits ronds. Donc ça me laisse quand même un peu de place ici pour mettre une photo ou deux petites à la limite, et puis mettre ici un peu de journaling. Ensuite, donc là on a 2 pages donc patouille. Donc là j'ai utilisé donc une pâte de structure. Je crois que c'était de chez Aladdin. C'est les
c'est les pattes de structure un peu métallisées qu'ils ont sorties. Ça fait un petit moment déjà que je les ai, mais bon, j'ai pas toujours l'occasion de les sortir ces couleurs-là. Et après, c'est juste avec un pochoir de Finaber que j'avais fait les bulles, et le fond, je l'avais fait grossièrement à l'aquarelle, rapidement. Donc vous voyez, il y a un peu plus de couleur ici. J'ai laissé blanc plus de ce côté-là pour essayer un peu de faire l'effet bulle. Et ici, j'ai fait donc une page, la colorisation a été faite à l'aquarelle. Donc soyez indulgents, je débute. Je suis des cours en ligne et je regarde aussi beaucoup de vidéos pour essayer de maîtriser le sujet. Mais je suis assez satisfaite du résultat, même s'il m'a pris très longtemps à faire, parce que comme vous voyez, le tampon a quand même beaucoup de détails. Mais voilà, je suis contente. Donc c'est le principal. Ensuite, ça se présente comme ça. J'ai mis des petits die cuts. Et ici, c'est un petit peu plus fourni. J'ai mis une petite bande de papier en pochette. Derrière, donc c'est caché la baleine. Et j'ai fait un petit livret. Donc c'est attaché avec des agrafes. Voilà. Et en fait, ce sont des cartes de Project Life qui sont pliées en deux. Donc ça laisse quand même pas mal de possibilités au niveau des photos. Donc sachant que ce fond là je l'aime moins bien, donc je pense que je mettrai les photos sur celui-ci que je trouve absolument magnifique. Je pourrais peut-être rajouter à la limite un petit tampon ou une étiquette ici du lieu ou du moment, enfin une anecdote. Donc voilà, ça laisse quand même pas mal de choix. Alors c'est pas évident hein, la technique pour agrafer, je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez pas, que ça vous intéresse de savoir comment on fait, n'hésitez pas à me le noter en commentaire. J'essaierai de vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Mais voilà, je suis à peu près contente, sont à peu près centrées, quoi. Il y a celle-là qui est légèrement décalée, mais bon, ça gêne pas du tout. Donc voilà. Pour ce qui est de la couverture, c'est du tissu d'ameublement sous lequel j'ai mis de la watine pour donner un peu un effet molletonné. J'aurais aimé la travailler davantage en fait, mettre vraiment comme des petites choses en métal, mais comme je voulais absolument mettre une shaker comme ça, je me suis dit que ça allait faire un peu trop au niveau du contour de l'album. J'ai pas souhaité mettre d'attache au milieu, c'est très rare quand j'en mets d'ailleurs sur mes albums, mais ça aurait pu très bien se faire aussi. Donc voilà, je suis vraiment très contente d'avoir terminé cet encours là. En ce moment je suis en train de travailler sur mon Project Life 2020, que j'avance plutôt bien d'ailleurs. J'avais déjà imprimé pas mal de photos en fait, je ne m'en souvenais pas. Donc il y a encore pas mal de photos aussi à imprimer, mais je les ai toutes identifiées, donc maintenant ça devrait aller plutôt vite. Et voilà, vous allez bientôt avoir une autre présentation d'album avec les tutos qui vont sortir juste après, mais il faut que je prenne le temps de monter les vidéos. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien, je vous ai même pas demandé ça en début de vidéo. Et on se retrouve bientôt pour cette fameuse présentation d'album. A bientôt, salut!